à tous les deux. Alors je vous ai déjà présenté, nous avons donc Vivien Blotte qui est avec nous et Daniel Devicher. Alors vous êtes tous les deux vraiment du quartier, on ne pouvait pas faire plus du quartier puisque vous êtes juste à côté. Alors c'est le Nénuphar tout au bout de la rue, ici le Titulus, je le savais, ça je le savais. Le Titulus qui est un caviste bar à vin qui est juste ici à 100 mètres. Bonjour à tous les deux. Alors si vous pouviez nous décrire votre quartier, comment est-ce qu'il est ce quartier du Rideau ? Alors le quartier du Rideau, pour l'instant malheureusement est très anonyme du fait de tous les chantiers immobiliers, des chantiers de voirie, toutes les transformations de sens interdit, sens unique, etc. On n'en plus sorti. Donc en fin de compte, nous ce qu'on aimerait, c'est que justement on puisse redynamiser tout ça et redonner une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse à notre quartier qui est doucement en construction puisque en fait c'est depuis le mois de mai l'année dernière, on s'est réunis à l'initiative d'Aurélia qui tient le Calamity Store, juste en face du Titulus. À son initiative, nous avons créé une ASBL qui s'appelle le quartier du Rideau. Et donc, à nous 7, nous sommes piliers, nous cherchons d'autres membres très activement. Et le projet est en route. On va végétaliser et faire une fête de quartier pour tout ça. Voilà. Vous êtes tous les deux bien installés parce que le bar à vin caviste, il est installé déjà depuis 9 ans, si je ne me trompe pas. Alors Nénuphar, il est là depuis encore plus longtemps. On a pu voir le quartier se modifier. Et c'est vrai qu'en fait, cette association de commerçants, elle est toute jeune. Vous l'avez mise en place début 2019 ou mi-2019. Ça va faire 1 an, début septembre. Alors, il y a beaucoup de solidarité qui s'est mise en place, surtout pendant cette crise. Un peu de positif dans ce négatif. C'est une solidarité qui s'est vu comment, Fabien ? Vivien. Pas de souci. Voilà, ça c'est le genre de truc qui m'arrive. Non, c'est une solidarité. Je suis désolée. Déjà, beaucoup de discussions entre nous, se tenir au courant. Et puis quand on vit le confinement, et du coup, ça permet aussi de garder une vie de quartier ensemble. On a échangé à travers les réseaux sociaux, les WhatsApp et autres, pour s'envoyer des choses sérieuses et des choses pour rigoler, se détendre, ce qui faisait du bien aussi. Oui, et puis, discussion en commun pour savoir comment on voit les choses pour après, pour la réouverture, pour que chacun puisse se remettre sur pied, redémarrer, pour que les gens fidèles qui, d'ailleurs, je remercie, reviennent tranquillement, puissent revenir avec plaisir, avec sourire. Et donc, c'est surtout ce côté solidaire ensemble, puis réfléchir à des idées communes, pourquoi pas pour la suite, notamment pour l'Oreca. On se dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de bloquer la rue pour faire une grande terrasse, pour respecter les distances avec des conditions qui sont des fois très strictes pour nous. Donc, la solidarité, elle s'exprime surtout déjà par l'écoute, le partage et les possibilités qu'on peut trouver ensemble. Alors Titulus, c'est un bar à vin, donc un lieu de rencontre à la base. Malheureusement, il n'ouvre pas encore, c'est-à-dire qu'on a d'abord mis en avant ce côté caviste qui a pu reprendre du travail. Ici, le bar à vin, c'est un peu comme l'Horloge du Sud. On attend avant de mettre en place toutes les mesures, de pouvoir répondre à ces mesures aussi. C'est compliqué de faire presque la moitié de son activité, si je peux dire. Mais on fait le calcul assez rapidement. En plus, nous, comme on le voit, on n'a pas une terrasse énorme. Et pour respecter les règles, on n'aurait pas de terrasse du tout. Donc, c'est effectivement, pour le moment, on laisse le bar fermé, mais on garde justement cette activité de caviste qui permet à nos clients de venir, qui sont super gentils, compréhensifs, qui viennent nous soutenir en achetant du vin, déjà, tous. Et même les amis du quartier et les commerçants du quartier viennent nous soutenir. Et puis le bar à vin, on verra justement si la commune peut mettre en place des choses, justement cette terrasse, ce blocage de rue, de manière à ce qu'on puisse travailler en essayant de trouver l'ambiance qu'on veut retrouver dans un bar aussi. C'est vrai qu'un bar avec 12 personnes et un comptoir vide, c'est un peu triste. Et du coup, ce qui serait sympa, c'est que si on peut avoir ces terrasses et pouvoir ouvrir en gardant cette ambiance justement conviviale, de nombre, le plaisir de boire un verre ensemble, ce serait vraiment extraordinaire.